Passons maintenant aux espaces. On sait que LaTeX utilise LaTeX. Or, LaTeX a des règles rigoureuses de gestion des espaces entre les mots et les lignes. Pour bien comprendre cela, écrivons ce bout de phrase. Je copie ce texte. Je passe dans l'éditeur LaTeX. Pour voir le rendu. Voilà, voici comment ce texte sera rendu. Revenons dans l'éditeur et introduisons des espaces. Avec la touche espace du clavier ou la touche tabulation. Je copie ce texte modifié. Je le copie dans l'éditeur de texte et je compile. Le rendu des deux textes est le même. Le texte modifié et le texte de départ ont le même rendu. Vous devez comprendre que le compilateur LaTeX interprète plusieurs espaces successifs ou plusieurs tabulations successives comme un seul espace. Alors que faire si nous avons besoin d'espacer les mots? Pour répondre à cette question, LaTeX offre le bouton Espace. Les boutons du premier groupe, en haut ici, introduisent des espaces horizontaux de largeur fixe entre les mots. Sur la troisième ligne à fond vert, il y a 3 boutons d'espacement que l'on utilise lorsqu'on écrit des formules mathématiques. Dans cette vidéo, nous les laissons de côté. On va prendre ici 2 exemples, le grand espace et l'espace réglable. On sait que cet espacement ne produit pas d'effet. Je vais mettre un grand espace ici. Je viens ici, je clique sur le bouton grand. Je fais de même en ce point. Il ne faut pas coller la balise à un caractère. Je viens ici, je fais encore grand. Voilà. Je copie ce texte. Je retourne dans l'éditeur. Je compile. Je vois. On remarque qu'il y a une nette différence entre cet espace et celui-là. De même que l'espace ici et celui-ci. On peut faire un espace réglable. Je vais mettre un espace réglable ici. Je viens là. Je choisis le réglable. Et il faut compléter la valeur. Ici, la largeur de l'espace doit être donnée en centimètres. Cette partie est vide. Vous devez y mettre une valeur. Ici, je mets 2 par exemple. 2 centimètres. Je copie ce texte. Je retourne dans l'éditeur LaTeX. Je compile à nouveau.
Voilà, ici, l'espace de 2 cm de largeur est plus grand que le grand espace qu'on avait ici. Sous le thème de espace horizontal élastique, il y a des boutons pour introduire des espaces qui s'étendent de sorte que la ligne entière soit occupée. Pour comprendre cela, passons dans la zone de saisie. J'écris simplement Alex Pascal. Si je compile ce texte, voici ce que cela me donne. Maintenant, on va introduire un espace élastique. Je prends le premier. Ligne vide. Il faut qu'il y ait un espace entre le mot et la balise. Donc je sépare ici. Ligne vide. Je prends le texte. Je reviens dans l'éditeur LaTeX. Et je copie. Vous ne le voyez peut-être pas, j'ai agrandi ici. Voilà ce que nous avons. Tout à l'heure, on avait Alex et Pascal comme ça. Maintenant, avec la ligne vide introduite, nous avons ceci. Donc, toute la ligne est occupée. Mais le milieu ici est vide. On peut utiliser un autre espace élastique. Prenons la ligne pleine. Quand on prend la ligne pleine, qu'est-ce qu'on obtient? Je compile. Je viens ici pour voir. Voilà. Désormais, l'espace entre les deux mots n'est pas vide, mais occupé par une ligne. Une ligne pleine. On peut utiliser le dernier bouton, ligne pointillée. Et qu'est-ce que cela donne? On comprend déjà ce que ça va donner. Voilà, cela donne une ligne pointillée. C'est ce qu'on appelle l'espacement élastique. On va rester avec le même groupe de mots pour voir le retour à la ligne. Voilà, je garde le même groupe de mots. Je prends le groupe de mots là. Et ici, je place le curseur de la souris et j'appuie sur le bouton Entrée. Fait un retour à la ligne. Voilà. Je vais comparer le rendu de ces deux groupes de mots. Voilà, je viens ici.
Voilà. Je vois bien que les deux groupes de mots sont rendus de la même façon. Pour LaTeX et donc pour BLaTeX, un retour à la ligne avec le bouton Entrée du clavier est ignoré. Si je fais deux entrées, j'ai déjà fait la première, je viens faire la deuxième. Qu'est-ce que cela me donne? Je prends seulement cette partie. Eh bien, quand on actionne deux fois la touche entrée du clavier, cela revient à un retour à la ligne. Cela montre que pour LaTeX et donc pour BLaTeX, pour faire un retour à la ligne, il faut appuyer deux fois la touche entrée. Comme nous parlons de touche entrée, je vais appuyer cette fois plusieurs fois sur la touche entrée. J'ai déjà fait 2, j'ai fait 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Voilà, et je prends ce texte pour voir. Et voilà, j'ai le même rendu. Quand j'ai appuyé deux fois la touche entrée, j'ai eu un retour à la ligne. Et quand j'ai appuyé 6 fois, j'ai eu un retour à la ligne. Donc pour BLaTeX, appuyer deux fois ou plusieurs fois la touche entrée revient à un seul retour à la ligne. Donc on comprend que pour faire un retour à la ligne, il faut appuyer deux fois la touche entrée. Mais est-ce que c'est la seule manière de faire un retour à la ligne? Non. Le retour à la ligne se fait avec deux appuis sur la touche entrée du clavier, mais le premier bouton sur la dernière ligne du panneau est qualifié pour faire le retour à la ligne autant de fois que vous voulez. Il s'agit de ce bouton. Essayons-le. Je place le curseur entre ces mots et j'actionne le bouton. Il faut qu'il y ait un espace à la fin ici, entre la balise et le mot qui suit. Je prends le texte, je passe à l'éditeur LaTeX. Je regarde. Il a fait un retour à la ligne. Je reviens ici et je mets un deuxième retour à la ligne. Puis, je m'en vais voir. Alors, cette fois, il a fait deux fois le retour à la ligne. Voilà. Donc, il y a une ligne qui se trouve intercalée entre les deux. Est-ce qu'on peut en faire plus? Oui, c'est ce qu'on a dit. Si je me mets là, j'essaie encore une nouvelle ligne.
Je copie le texte. Voilà, il a écrit ceci, il a écrit l'autre sur la dernière page. Je vais donc profiter de cette situation pour vous présenter ce bouton-là, nouvelle page. Donc, je mets avant à l'aise la balise qui termine la page courante et ouvre une nouvelle page. C'est ici, nouvelle page. Voilà. Il faut qu'il y ait un espace ici. Donc, je prends ça et je mets à la place de ce que j'ai mis dans l'éditeur LaTeX. Puisque ce que j'ai mis ici est affiché sur les deux pages, je vais donc remplacer par le nouveau texte. Je regarde. Voilà, les deux sont maintenant sur la même page. Donc cette situation nous a permis de présenter cette fonctionnalité. Ici, nous avons les boutons d'espace vertical. On va changer un peu. On va dire Ben Laurent. Ben Laurent. Je sais qu'avec un appui sur la touche entrée, je ne produis rien. Donc je fais 2 fois pour que j'ai un texte au-dessus et un texte en bas. Voilà. On sait que quand on affiche ça, on a ceci. Non, le problème, c'est que je veux qu'il y ait un espace entre les deux. Un espace entre les deux. Pour ce faire, on vient ici et on ajoute une ligne. Il faut ajouter une ligne. Voilà, pour se mettre là. On peut mettre un petit espace, un moyen espace, un grand espace. Ici, les largeurs des espaces sont fixes. Donc, choisissons de mettre un espace moyen. Donc, on clique là. Et on va voir l'effet produit. Donc, je viens dans l'éditeur LaTeX. Et je colle mon texte. Je compile. Et je regarde. Voilà. Ici, il n'y a pas d'espace. Et là, j'ai mis un espace moyen. Et on peut mettre un grand espace. On peut mettre également un espace réglable. Ce que nous allons faire maintenant. Donc, j'efface cette balise. Et je vais mettre à la place un espace vertical réglable. Donc ici, je choisis 3 cm. Je copie ce texte. Et je viens là.
Voilà, j'ai mis 3 cm. Voilà 3 cm d'espace. Donc, avec Bellatek, on peut bien mettre un espace entre les lignes et les mots.